Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui porte sur les énergies de la nouvelle lune. Nouvelle lune du 4 août qui interviendra donc dimanche à 13h13. Donc le 4 août à 13h13. Donc voilà, j'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les énergies de cette nouvelle lune. On va voir ensemble sous quels auspices elle est placée, hein, voir ce que ça va nous faire expérimenter, travailler. Voilà, donc on va explorer tout cela ensemble, les amis. Avant cela, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité, pour vos partages, pour les super retours que j'ai pu avoir suite à ma dernière vidéo, également pour les retours suite à nos séances privées, aux guidances privées, au coaching spirituel privé, aux séances de libération, etc. Et donc je voulais vraiment remercier ceux et celles qui me font confiance voilà, pour ces super retours, encore une fois. Voilà, vous avez toute ma gratitude, merci infiniment. Également, je voulais vous reparler à nouveau de la formation Reiki angélique que je projette de faire en Belgique. Les choses commencent à se préciser. Voilà, j'ai, comment dire, euh, mis en place un programme de formation complet pour vous expliquer vraiment ce qu'est le Reiki angélique, d'où cela vient, quelle est la différence entre le Reiki angélique, le Reiki traditionnel, Reiki Usui. Voilà, donc j'ai mis vraiment au point un petit PDF, un petit programme pour vous expliquer exactement ce que c'est et qu'est-ce qu'on voit pendant un week-end de formation initiation niveau 1 et niveau 2 au Reiki angélique. Voilà, donc si vous souhaitez avoir des informations sur cette formation, eh bien, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail dans la barre d'infos ou via Facebook ou Instagram. Les liens sont également ci-dessous dans la barre d'infos. Voilà, allez, sans plus attendre, je vais commencer cette guidance et on va voir sous quels auspices se présente cette nouvelle lune. J'espère en tout cas que vous êtes en forme, que vous arrivez à trouver un peu de fraîcheur en ces températures vraiment très très élevées. Mais comment dire, on va pas se plaindre, hein, puisque jusqu'ici, personnellement dans le nord, il faisait plutôt frisqué. Donc là, on est plutôt content quand même d'avoir des températures en nette augmentation, on va dire. Allez, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, cher maître, s'il vous plaît, cher guide. Ok, j'ai 2 cartes qui ont sauté, les amis. On nous parle dans un premier temps de pouvoir supérieur. Alors, on ne voit pas très très bien la carte. Voilà, j'essaye de faire la mise au point sur cette carte. Le pouvoir supérieur. Alors, on voit un personnage là, vous voyez, donc avec une espèce de clé en fait au niveau du chakra du 3e œil. Cela illumine et on va dire le connecte vraiment à son pouvoir supérieur, à son âme, à sa divinité. Ok, donc là ici bien sûr avec cet éclairage au niveau du 3e œil, cela laisse présager pourquoi pas une ouverture conséquente au niveau du 3e œil pour cette nouvelle lune, donc potentiellement des compréhensions qui vont se faire, ouais, une espèce comme ça de clairvoyance qui va se mettre en place. Cela nous parle aussi de, oui, effectivement, de voir clair hein, dans certaines situations et d'avoir une compréhension aussi, une autre compréhension peut-être d'événements, de choses qui ont pu nous arriver dernièrement. Aussi, ça nous parle de comment en fait on est engagé dans notre partenariat avec l'esprit, je dirais, avec un grand E, avec la divinité, avec voilà, ça nous questionne en fait nous en tant qu'humains dans notre rapport au divin et à la spiritualité. Ok, donc cela, je dirais, est assez, comment dire, actuel au vu des derniers événements qu'il y a pu y avoir, notamment avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Cela nous questionne dans notre rapport au divin et au sacré, d'accord? Sans rentrer plus avant dans les débats,
ce qui me conforte en fait dans cette idée, c'est que la carte qui saute avec cette carte du pouvoir supérieur, c'est la carte tout ce qui brille. Donc vous pouvez reconnaître ici ces masques au milieu, au-dessus d'un tas d'or, ces masques de la Commedia dell'arte, qui nous parlent évidemment de, eh bien ouais, des masques qui tombent, ok? Donc de la réalité sous-jacente derrière, c'est une réalité qu'on veut nous montrer, et puis eh bien ce qui se cache, ce qui se trame en fait derrière ces situations et ces événements. Ça nous parle aussi d'aller gratter le vernis, d'aller voir voilà, ce qui se cache derrière, en dessous de la surface brillante, dorée de certaines choses. Voilà, il y a un revers, il y a quelque chose en fait qui est caché et qui demande là eh bien, à se révéler, une vérité, certainement. Et aussi, ça nous parle d'authenticité. Ça nous parle de se montrer aussi, nous, en tant qu'individus, tels que nous sommes, d'arrêter de se cacher derrière des excuses, derrière des masques, derrière des comportements, derrière des croyances. Et ça nous parle vraiment, à la lumière de cette carte du pouvoir supérieur, de nous montrer tels que nous sommes dans notre nature humaine et divine. Ok, c'est vraiment ça. C'est aussi la connexion à notre âme, à notre divinité, qui fait qu'on arrête de se mentir et on est réellement ce que nous sommes censés être, d'accord. Ici, ça me parle aussi, pourquoi pas, de relations, de liens en fait, d'âme. Ça me parle à travers cette carte du pouvoir supérieur de liens, de relations qui sont prédestinées, ok? Que quelque chose, quand quelqu'un en fait est destiné quand des êtres sont destinés à se retrouver, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots, quand des êtres sont destinés à se retrouver, eh bien le divin, l'univers conspire afin que ces partenaires d'âme se retrouvent. Et ici, ça nous parle aussi de ça, de ce pouvoir supérieur qui, comment dire, préside à ces retrouvailles, à la consolidation de ces liens. Également, ça nous parle, dans le cadre de ces relations, de faire preuve aussi d'authenticité, de cesser de faire comme si c'était ok, certaines choses, de se montrer en fait tel que nous sommes envers l'autre, de cesser de vouloir se montrer sous un jour, voilà, sous notre meilleur jour. Voilà, c'est ici, il s'agit d'être authentique, il s'agit d'être vrai. Voilà, d'arrêter de vouloir donner le change en quelque sorte et de faire preuve voilà, de naturel, d'authenticité à nouveau. Je me répète, mais c'est vraiment ici ce qu'on souhaite nous faire passer, les amis. Alors évidemment, ce sont les deux premières cartes. On va avoir avec les autres oracles les cartes complémentaires qui vont sauter. On va voir eh bien, si on nous donne plus d'éléments sur ces messages, sur ces premières énergies. Et pour ce faire, j'ai envie déjà de prendre l'oracle Béline. On va voir avec le Béline ce qu'on peut nous dire sur les énergies de cette nouvelle lune. Allez, de quoi est-il question pour cette nouvelle lune? Allez, s'il vous plaît, chers anges, chers maîtres, chers guides, de quoi est-il question? Oups, elle a failli sauter, mais pas tout à fait. De quoi est-il question pour cette nouvelle lune? Quelles sont les énergies principales que nous allons expérimenter d'un point de vue collectif et voir comment cela se traduit pour chacun d'un point de vue individuel? Allez, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Oups.
Beaucoup trop de cartes qui se sont retournées. Je recommence, les amis. Merci pour votre patience. Allez. S'il vous plaît, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Elle a voulu sauter. Allez, je la prends. On me dit oui. Allez, une dernière carte. S'il vous plaît. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Ce que nous expérimentons. Ok. Ok. Waouh. Bon, moult cartes là, les amis. Je vais faire un petit tri. Je vais faire un petit tri. Alors. Ok, bon. On nous parle de départ. Bon. Ce qui est, je dirais, de bon ton et un petit peu logique en cette période de vacances, hein, qu'il y ait des départs, voilà, des départs en vacances, un éloignement géographique, ok. Ça nous parle aussi, et peut-être ça vous parlera aussi à titre individuel, de changement. C'est-à-dire que certes, il y a un départ, on s'éloigne de notre lieu de vie habituel, mais aussi également, ça indique le fait qu'il y ait une direction nouvelle et que potentiellement, on commence là quelque chose de nouveau et on s'apprête, voilà, à prendre un nouveau départ. C'est également une période, on est ici en plein portail du lion, alors j'y reviendrai puisque je ferai une vidéo sur le portail du lion la semaine prochaine, puisque ce portail sera à son apogée le 8-8. Et donc je viendrai vous parler de cet alignement entre la Terre, le Soleil et Sirius, qui est une période vraiment importante et assez significative d'un point de vue énergétique et qui comment dire, permet un certain éveil au niveau des consciences et aussi une certaine élévation, hein, d'un point de vue spirituel. Et ici, c'est de cela dont il est question avec cette carte de la pyramide, hein, qui nous parle tout simplement d'élévation, hein. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est l'évolution spirituelle. Donc c'est une période, je vous le rappelle, avec la carte du pouvoir supérieur et le chakra du troisième œil qui était illuminé, où on va voilà, être en pleine évolution spirituelle. Également, ça nous parle de retard, hein. Peut-être une période où les choses sont un petit peu au ralenti, peut-être dans vos activités, ce qui est normal, peut-être des déconvenus que vous avez pu avoir, des retards dans, voilà, à différents niveaux. Ici, comment dire, voilà, ces ralentissements, je sens aussi que c'est comme ça pour le moment et ça nous demande aussi de faire preuve de patience. C'est un appel aussi à la persévérance, c'est ce que j'entends. On nous demande voilà, de rester ancré, de rester serein parce que le temps de la récolte arrive de toute façon et que ces retards sont là, certes, ça nous teste, ça nous challenge, mais en tout cas, je ressens, hein, que derrière, les choses vont se débloquer, mais pas pour l'instant. Donc, ça nous demande d'être patient, les amis. Au milieu de cela, donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de lien d'âme, je ressentais cette énergie-là à travers les cartes qu'on nous a suggérées. Ici, on nous parle de l'union. On nous parle de l'union et on nous parle de l'énergie masculine. Ok. Donc, ici, il y a... Voilà, quand je vous disais pouvoir supérieur, des liens d'âme, des personnes prédestinées, amenées à se trouver, à se retrouver. On est surtout dans cette configuration-là du portail du lion, on est vraiment là dans une période significative pour l'union de ces liens d'âme. Avec le masculin ici qui est mis à l'honneur et on va voir, je pense, dans la suite du tirage, comment cette énergie masculine se manifeste. L'énergie masculine, c'est, comme le dit si bien le Béline, c'est l'influence de Mars.
Ça nous renvoie aussi à l'énergie, comment dire, du masculin, mais aussi dans ce qu'elle peut avoir de, je dirais, de déviant. Et voilà, c'est aussi, comment dire, encore une fois, un appel à tempérer l'énergie masculine afin qu'elle ne soit pas elle ne soit pas dans un excès. Vous voyez ce que je veux dire? On va avoir plus d'informations, je pense, avec le reste de la guidance et des cartes qui vont sauter au fur et à mesure. Oui. Je continue, les amis, avec l'oracle de la Lune. On va voir avec l'oracle de la Lune hein, ce que nous expérimentons effectivement dans cette nouvelle Lune. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de cette nouvelle Lune? Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires sur bien, les énergies que nous avons eues jusqu'ici? Ok. S'il vous plaît. La première carte qui a sauté. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune d'un point de vue collectif? S'il vous plaît. Allez. Ça ne saute pas. Quand je disais c'est un appel à la patience, les choses peuvent mettre du temps. Voilà. Mais on finit par récolter, les amis. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Ah ouais. Alors, on nous parle de paix. Voilà. C'est, je pense, une période dans laquelle on nous invite le plus possible à être en paix. Parce que ça bouleverse énormément, je ne vous le cache pas, je trouve que les énergies, elles sont quand même assez puissantes, particulièrement en ce moment. Et c'est aussi ça, c'est cultiver la paix en soi, afin eh bien de la voir aussi s'instaurer autour de soi et dans notre monde. Et donc c'est à ça qu'on nous invite. Au-delà de ça, c'est vraiment de se ménager des temps où on va pouvoir se poser, récupérer. Et à travers, vous voyez, ce personnage en position du lotus, c'est aussi prendre le temps de connecter avec cette puissance supérieure, ce pouvoir supérieur. J'essaye de vous montrer la carte. Ce pouvoir supérieur avec notre divinité, avec nos guides, avec voilà, de prendre ce temps en fait, de cesser d'être tout le temps dans le faire, mais aussi d'être dans l'être, hein, de repasser aussi par l'être. C'est très très important. Et c'est à ça ici qu'on nous invite. Et aussi à rester ancré et je dirais stable dans un contexte qui est très anxiogène, avec beaucoup de division, hein. Hein, je parle ici du contexte actuel. C'est ici un temps, on nous parle de réalisation. On va réaliser certaines choses. On voit ce personnage qui regarde là à travers le trou de la serrure, ce trou qui est énorme. L'ouverture, elle est énorme. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, un nouveau possible là qui est en train de se mettre en place, qui laisse présager quelque chose, un de plus, peut-être lumineux. Et c'est ça, c'est la réalisation des choses qui vont se réaliser malgré le retard. Hein. Je vous le disais, je sentais qu'on allait récolter. On nous le confirme ici avec cette carte. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi, à l'occasion de cette nouvelle lune, de renouveler vraiment eh bien, vos souhaits, voilà, peut-être de la visualisation créatrice, mais vraiment d'être au plus près de ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie et dans le monde, c'est-à-dire vraiment de le vibrer, de le ressentir profondément. Bon, désolée les amis pour cette interruption, mais voilà, j'ai eu
mon chat qui demandait ardemment à sortir et je me voyais pas continuer la guidance avec lui qui hurlait à côté, le pauvre. Voilà, donc me revoilà. J'ai pris, pardon, l'oracle, les oracles, hein, puisque je les ai couplés, de Calgré, les gardiens de la lumière et la prière aux anges. Et donc là, j'ai la carte de Jeanne d'Arc qui vient de sauter. Jeanne d'Arc qui parle de la voix de la vérité, Voice of Truth. Ici, avec Jeanne d'Arc, c'est vraiment un appel, je dirais, d'un point de vue collectif, je dirais un appel aux travailleurs de lumière et cette idée de tenir bon. Tenir bon, tenez votre position tenir bon, tenir votre position, c'est-à-dire de continuer à être fidèle à la volonté de votre âme, de continuer à être fidèle à votre divinité, au divin, à la lumière, ok, de ne pas fléchir parce que oui, c'est une période où il y a beaucoup de division, à nouveau, en fait, on essaye d'inverser toujours les rôles, voilà. Et ici, c'est vraiment de ne pas avoir peur. Hein. On est toujours, encore et toujours dans le tremble mais avance. Et c'est ça, c'est derrière Jeanne d'Arc, c'est l'énergie de l'archange Michael. Hein. C'est cette énergie de guerrier de lumière. Hein. Je vois pas, j'ai pas d'autre façon en fait que de vous le dire parce que je ressens cette énergie là. Et c'est aussi cette énergie de la volonté. Hein. Donc ne pas fléchir. Et puis rester authentique, rester fidèle à vous-même, rester fidèle à votre guidance, à ce en quoi vous croyez, fidèle à vos convictions. Voilà, c'est de ça dont il est question ici, hein, avec Jeanne d'Arc. C'est aussi faire entendre sa voix, ok. Donc si vous avez besoin d'exprimer certaines choses, si vous avez besoin de vous positionner, eh bien, c'est le moment de le faire. Voyez aussi comment cela résonne d'un point de vue individuel, peut-être dans vos vies privées respectives. Voilà, à quel moment, en fait, vous vous êtes tu, à quelle occasion, et peut-être que là aussi, c'est un appel, peut-être à ne pas fléchir et à défendre, en fait, ce en quoi on croit et ce qu'on est profondément. Ok ? Voilà, ça rejoint cette carte du tout ce qui brille. Hein. Voilà, on est encore là-dedans, les amis. Ok, allez, je vais poursuivre avec... j'ai bien envie de prendre, pourquoi pas, l'oracle du cantique. Hein, on va voir avec l'oracle du cantique... eh bien, tout simplement ce qu'on est en train d'expérimenter là à l'heure actuelle, comment ça va se traduire aussi là dans la matière. Allez, on y va. Quels sont les messages complémentaires qu'on peut avoir, s'il vous plaît, cher guide, à l'occasion de cette nouvelle lune? On nous parle encore de la paix, les amis. Hein. Voilà, elle vient de sauter, j'ai pas pu m'empêcher que de m'en emparer. Ici, on nous parle d'équilibre intérieur pour accéder à l'harmonie extérieure. Donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un temps, on va nous demander vraiment le plus possible d'être en paix avec soi-même, afin d'influencer, oui, d'avoir vraiment dans l'énergie un impact aussi sur les énergies collectives. Hein. On a besoin de cette paix. Ici, donc vous voyez ce personnage qui se balance comme ça en altitude. On retrouve aussi avec cette idée-là, avec la montagne-là, cette idée d'élévation spirituelle qu'on avait déjà tout à l'heure. Mais aussi là, vous voyez, alors c'est peut-être difficile à voir comme ça, mais ici, on a
deux signes, ok? Deux signes qui sont là, l'un face à l'autre. Le signe, pour moi, est un symbole des flammes jumelles. Et quand je vous parlais ici avant de relations d'âme, de liens d'âme, de personnes qui sont prédestinées, amenées à se retrouver, eh bien on nous parle ici de cela également. C'est un temps pendant ce portail du lion où il va y avoir des reconnexions et des retrouvailles. À nouveau, on nous parle avec cette carte intuition et manifestation, avec la boule de cristal. Ça rejoint notre carte du pouvoir supérieur où je vous disais on va avoir accès à de nouvelles informations, à de nouvelles compréhensions. Eh bien, une intuition accrue et aussi certainement des choses qui vont se réaliser, peut-être que vous pressentiez et qui sont en train de se manifester dans la matière. Ok ? En tout cas, c'est une période significative où vous allez peut-être avoir plus de flash, peut-être plus d'intuition. Voilà, je dirais, on est encore plus connecté au divin que d'habitude. Hein. Voilà. Ok, je vais prendre encore quelques cartes, histoire d'avoir quand même quelques infos complémentaires sur cette nouvelle lune du 4. Allez, s'il vous plaît. Quelles informations on peut avoir en plus sur les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, cher guide. Ok, j'en ai une. L'énergie dispersée. Trop d'éléments, hein, le sous-titre. L'énergie dispersée, c'est voilà, c'est pour ça aussi qu'on nous appelle à la paix, hein, parce qu'on voit que c'est voilà, c'est un peu, ça part un peu tout azimut, un peu dans tous les sens. Peut-être aussi qu'à titre individuel, vous avez du mal aussi vous à vous rassembler, à être focus, à être et c'est voilà, il y a comme s'il y avait un petit peu trop de choses, un peu dans tous les sens, et que voilà, c'est un besoin aussi de se recentrer. C'est pour ça aussi qu'on nous parle de ça, de la paix. C'est pour cela qu'on l'avait aussi auparavant avec ce personnage qui était en position lotus. C'est voilà, une invitation à reprendre en fait tout, à récupérer notre énergie, pardon, hein, pardon. C'est vrai que les choses, j'entends des choses, et enfin, je sais pas que j'entends, c'est que, enfin, si j'entends, mais il y a certaines choses que j'entends pas forcément, mais que je ressens dans l'énergie, et c'est le temps aussi de traduire, ok. Ici, on vous rappelle avec le dos de deck la force dans le moment présent. Hein, on vous rappelle que votre pouvoir, il réside là, ok. Pour dompter les fauves hein, qui s'agitent autour de vous, c'est d'avoir cette posture d'ancrage dans l'instant présent, puisque c'est là votre potentiel, votre plein potentiel d'action, ok. Ni dans le passé, ni dans le futur, ok. Mais ici, dans l'ici et maintenant, dans cet espace présent, où on peut vraiment accéder à cette paix, ok. À nouveau, la paix ici. Voilà ce que je peux vous dire, les amis, sur les énergies de cette nouvelle lune. Et j'ai envie de poursuivre, pourquoi pas, avec l'oracle des Médéors. Hein, on va voir avec l'oracle des Médéors si on peut avoir un peu plus d'infos sur ce qui s'en vient ici, là. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies là de cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui s'en vient d'un point de vue collectif? Ce que nous allons expérimenter aussi d'un point de vue individuel, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Je souhaiterais avoir plus d'infos. Beaucoup trop de cartes qui ont sauté. Je recommence. Non, 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 non. Il y a encore un gros paquet. Ah, voilà. Ok, bon.
Bon, j'ai quelques cartes qui ont sauté. J'en voudrais une petite dernière. Beaucoup trop de cartes là pour le coup. Je recommence. Allez, j'en voudrais une ou deux pour terminer avec l'oracle des météores. Allez, une ou deux, s'il vous plaît. Ok. Deux. Bon. Ah, en dos de deck, on nous parle de paix intérieure à nouveau. Hein. Voilà, vous savez, comme voilà, voilà, quand on insiste comme ça sur un message, bon, c'est quand même pas rien, hein, les amis. Je vous confirme hein, ici le ralentissement. Hein. Ralentissement, on nous parlait tout à l'heure de déconvenus et de retard. Donc voilà, on est effectivement là-dedans, hein, dans cette énergie-là. Il y a un ralentissement. Les choses tardent à se mettre en place. Ici, dans ce portail, ce portail du lion, il y a une réactivation au niveau des vies antérieures. Hein, on peut avoir accès peut-être plus facilement à nos vies antérieures. Voilà, potentiellement des retrouvailles qui datent de vies antérieures, comme je vous le disais avec les liens d'âme. Voilà, ça nous parle de ça. Et on verra dans la vidéo que je ferai la semaine prochaine comment ça peut s'exprimer au niveau des liens d'âme, etc. Et au niveau du portail du lion, ce qui sera l'objet de la vidéo spéciale de la semaine prochaine, la guidance spéciale. Ici, on vous rappelle que les réponses sont en vous. Et alors, vous voyez, on a cette clé qui ouvre la porte hein, de la réalisation, hein, avec ce grand trou de serrure, mais également, je vous rappelle, la clé que nous avons sur ce personnage. Voilà, la clé, le troisième œil, voilà, avec cette clé-là. Je sais pas, on la voit pas très très bien, mais voilà. Et donc, ouais, moi j'aime les récurrences, et j'aime quand on nous répète les messages, on nous dit voilà que c'est nous qui avons la clé, on va avoir aussi la clé certainement pour avoir accès à de nouvelles informations, pour dénouer peut-être certaines situations, une nouvelle compréhension des choses. Voilà, en tout cas, on nous dit, et c'est pour ça aussi qu'on nous appelle à la paix, que c'est dans cet espace de paix qu'on peut accéder à la petite voix, à notre petite voix intérieure, à la voix de notre âme. Et c'est ainsi que nous avons accès aux réponses, car elles sont bien présentes ici en nous, hein, et nous les avons en nous. Évidemment, si vous avez besoin d'aide pour traduire les messages de votre âme, que vous n'y arrivez pas seul parce que justement trop de brouhaha, que vous avez du mal à capter les messages, vous pouvez tout à fait faire appel à moi pour vous aider à y voir plus clair. Ici, on nous parle d'amour durable. Hein. Donc, voilà, je vous le disais juste avant, avec les liens d'âme, on voit ici que c'est mis à l'honneur, que effectivement, on va travailler beaucoup là sur le chakra du cœur. À la fois sur le chakra du troisième œil, mais aussi sur le chakra du cœur. Grande ouverture au niveau du chakra du cœur. Voilà ce que je peux vous dire les amis avec l'oracle des météores. Et je vais prendre un petit message complémentaire avec la lunologie. Hein, pour voir quel message on souhaite nous délivrer en complément de ce que nous avons déjà reçu. Allez, quel message complémentaire souhaitez-vous nous transmettre, chers guides, pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Allez, quel message souhaitez-vous nous transmettre? Oups, une carte. Ok. Peut-être un petit message complémentaire. Allez, s'il vous plaît. Hop. Bon,
là j'en ai moult. Je les remets parce qu'il y en a trop. J'en voudrais juste une ou deux éventuellement. Allez, s'il vous plaît. Trop de cartes à nouveau. Désolée. Allez, une petite dernière, ce serait sympa. Allez. Voilà, j'en ai deux, ça ira, c'est très bien. Ok, donc, nous avons cette carte qui nous dit « Un problème personnel va se résoudre ». Donc, comme je vous le disais en tout début de guidance, et ce que je pressentais, c'est que certainement, il y a pu y avoir des ralentissements, que vous avez connu des déconvenues, voire même une certaine forme d'infortune. Quand je dis infortune, c'est voilà, à différents niveaux, peut-être même au niveau de la santé, mais voilà, enfin, pas mal peut-être d'embûches ces derniers temps. Ici, on vous dit que quelque chose qui vous pèse, hein, quelque chose qui vous tracasse, va se résoudre. Également, on nous dit « Vos proches et vous être en sécurité ». Voilà, message de protection de vos anges. Vous êtes en sécurité, ok? On vous dit aussi paroxysme de passion en vue. Donc quand je vous disais, hein, voilà, portail du lion, retrouvailles, lien d'âme, etc., etc., on est bien dans cette énergie-là aussi. Paroxysme de passion en vue, ça parle aussi de cette énergie de feu qu'il y a actuellement, qui est aussi typique hein, du signe du lion, hein, qui est un signe de feu, mais aussi du mauvais usage, je dirais, de l'énergie feu, qui peut embraser les passions, donner lieu à beaucoup de revers, d'orgueil, d'ego, etc., etc. Donc les passions qui s'enflamment quand on n'est pas d'accord et quand on veut défendre absolument son point de vue. C'est aussi de cela hein, dont il est question. Une atmosphère comme ça, d'une ambiance qui est un petit peu survoltée. Ok, voilà les amis, j'ai envie de... On va se laisser ici et avant de se quitter, je prends l'oracle de Sylvain Didelot, ce que les anges disent. On va prendre une petite carte synthèse hein, pour conclure cette guidance de la nouvelle lune qui voilà, nous parle avec cette carte de donner. Donner et vous recevrez. Alors, je vous partage le texte de cette carte. Texte canalisé par Sylvain Didelot. La loi universelle de l'échange est claire sur ce sujet. Tout est équilibré. Alors, lorsque vous êtes en demande d'attention, de temps, d'argent ou d'autre chose, commencez par donner un peu de vous pour que l'univers équilibre votre don. Il peut s'agir ici de donner un peu de son temps, de donner un sourire aux autres, simplement d'être dans l'idée du don, sans réelle attente de retour. Bien des gens pensent avoir beaucoup donné, mais le don est encore une fois sans attente de retour. Sinon, ce n'est pas un don, mais un échange. L'altruisme et l'humilité sont une clé de la communication divine. Cette carte et la situation que vous vivez vous invitent à cela. Voilà, donc voyez un peu, pour vous, à titre personnel, comment cela résonne. Ok, les amis, je vais prendre une petite carte synthèse du petit oracle des anges. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous inviter à liker, à commenter cette vidéo hein, afin de soutenir mon travail. Et puis si vous pensez, si cela vous a plu, vous avez reçu, voilà, à titre personnel, des messages éclairants, bah, peut-être en faire profiter quelqu'un de votre entourage en partageant cette vidéo. La carte synthèse, la dernière carte, nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Donc je vous rappelle hein, la récurrence de ce message de paix. La paix une fois, la paix deux fois,
la paix 3 fois et on l'avait également en dos de deck avec l'oracle des Médéors qui nous parlait de paix intérieure. Voilà, donc on va se quitter là-dessus.